Éprouvez-vous des difficultés à dire non? Vous sentez-vous souvent obligé de dire oui à vos collègues, à votre patron, à votre conjoint, à votre voisin, à votre chien, simplement pour ne pas déplaire, ne pas blesser ou par peur d'entrer en conflit? Si vous êtes dans ce cas, alors cette vidéo va beaucoup vous intéresser. Bonjour, je suis Chaim Knopfer, coach, formateur et conférencier. J'accompagne des personnes qui souhaitent développer pleinement leur potentiel, accroître leur confiance en eux et les aider à fixer les stratégies concrètes afin d'atteindre leurs objectifs. Mais avant d'aborder ce thème central qui est de savoir s'affirmer et d'être capable de dire non quand il le faut, vous êtes libre, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Vous rejoindrez ainsi notre communauté de gens motivés et terriblement positifs. Alors, comment savoir dire non? Premièrement, vous devez savoir que cette attitude qui consiste à accepter toutes les demandes pour acheter la paix peut à la longue avoir de graves conséquences sur le plan psychologique. Lors de mes consultations, j'ai observé 3 types de réactions face à une demande excessive ou insistante. Essayez d'abord de vous reconnaître dans l'une d'entre elles et ensuite, on va voir comment il faut réagir. Le premier profil que j'ai identifié, c'est le oui-oui. Dans l'espoir d'être considéré, apprécié ou aimé, le oui-oui pense qu'il doit accepter toutes les demandes, quitte à faire passer sa vie personnelle au second plan. Mais le vrai risque, c'est de devenir la bonne poire de service sur laquelle on est à peu près sûr de pouvoir tout demander. Le deuxième profil, c'est le qui s'y frotte s'y pique. Lui, c'est exactement le contraire. Vous savez, c'est lui qui repousse toutes les demandes de service, d'effort ou d'entraide d'une manière agressive et avec un non sans appel. Et contrairement aux apparences, celui-là cache également un manque d'affirmation de soi. Le troisième profil que j'ai identifié, c'est le ni oui ni non. Cette catégorie réunit ceux qui baissent la tête et évitent de répondre en espérant que la demande disparaisse miraculeusement. Mais sachez que ce comportement peut parfois entraîner de graves malentendus. Vous êtes-vous retrouvé dans l'une d'entre elles? Oui? Non? En tout cas, dans ces 3 configurations, l'impossibilité de s'affirmer est évidente et cette situation va peu à peu miner l'estime personnelle et crisper les relations avec les autres. Pour cette raison, apprendre à dire non, à bon escient bien sûr, est une compétence qu'il vous faut absolument maîtriser. Alors, comment savoir dire non? Eh bien, un célèbre expert en négociation, William Ury, a mis au point une stratégie de réponse qui permet de décliner une demande en 3 phases tout en préservant la relation. Cette demande, c'est la méthode du yes, no, yes. Première phase de cette méthode, le yes. Cette étape, qui est très importante, est la phase dite de reformulation. Et elle a 2 intérêts. Un, elle va vous permettre de valider la demande. Est-ce que c'est bien ça dont tu as besoin? Et 2, elle va vous donner un temps de réflexion précieux afin de savoir si véritablement vous voulez dire oui ou non. Deuxième phase, le no. À partir du moment où vous avez décidé de ne pas accepter à la demande, vous devez verbaliser un non d'une façon explicite et accompagner votre refus d'une explication courte et plausible. Troisième et dernière phase, le yes. Dans la dernière partie de votre réponse, il est important de faire preuve d'empathie, car votre refus peut mettre le demandeur en difficulté, vous ne le savez pas. Et donc, dans la mesure du possible, aidez-le à trouver une solution alternative, c'est toujours bien vu en tout cas. Mais vous allez me dire, Chaim, c'est bien beau tout ça,
mais autour de moi, j'ai des personnes qui parfois veulent à tout prix m'arracher un oui. Et vous avez raison. En effet, il existe des récalcitrants qui n'hésiteront pas à avoir recours à deux techniques vieilles comme le monde. Le chantage affectif, qui consiste à jouer sur la corde sentimentale. « Attends, tu ne peux pas me faire ça à moi » ou à vous flatter, mais tu sais bien que pour ce dossier, c'est toi le meilleur. Ou bien, ils vont se servir d'un autre système, la culpabilisation, afin de tenter de vous faire porter le chapeau sur d'éventuelles conséquences. Tu es bien conscient qu'à cause de toi, on risque de perdre ce client? Alors comment faire? Pour vous sortir de ces pièges, eh bien tout simplement, je vous conseille d'une tactique très simple. C'est la technique du disque rayé. Comme son nom l'indique, cela consiste à répéter la même phrase en boucle, quels que soient les arguments de votre interlocuteur, jusqu'à que la personne se fatigue. Par exemple, vous pouvez dire et répéter « J'entends bien, mais vraiment, c'est pas possible. » Ok? Et s'il est lourd, n'hésitez pas à l'être également. Après tout, c'est lui qui aura fixé cette règle du jeu. Mais surtout, retenez que la méthode Yes, No, Yes vous apportera 3 grands bénéfices immédiats. Affirmer votre personnalité, vous libérer du temps pour vous et également de vous donner de la valeur à vos prochains oui. Testez cette méthode et donnez-vous comme objectif de placer un ou 2 Yes, No, Yes dans la semaine qui vient. Si vous pensez que cette vidéo peut aider un de vos proches, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux parce que certaines personnes vivent parfois un véritable enfer et ne savent absolument pas comment dire non. Et ce n'est pas de leur faute, généralement, ce sont des personnes qui sont tout simplement trop gentilles. En attendant et jusqu'à notre prochaine vidéo, prenez soin de vous parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Shalom, shalom.